Ma copine m'a dit, je t'aime, mais je ne suis pas prête pour la vie ennuyeuse de couple. Je veux m'amuser avant de me poser avec quelqu'un de sûr comme toi. Alors je lui ai donné toute la liberté qu'elle voulait et j'ai vécu ma vie sans elle. Quelques mois plus tard, elle voulait qu'on se remette ensemble. Salut à tous. Ma copine depuis 4 ans m'a dit qu'elle voulait se sentir jeune et sauvage avant de se poser avec moi. Elle pensait que j'allais simplement rester assis à l'attendre. Elle a complètement perdu les pédales quand elle a découvert que j'avais déjà tourné la page. Voilà comment tout ça s'est passé. Moi, Ryan, 32 ans, et elle, Tiffany, 29 ans, avons passé 4 ans ensemble en pensant qu'on construisait quelque chose de solide. On s'est rencontrés à un moment où on avait tous les deux notre vie bien en main. Je suis expert en sinistre d'assurance à Charlotte. Elle faisait du marketing pour une boîte de tech. Les 3 premières années étaient parfaites. Nous étions ce couple que les autres enviaient. Des week-ends à Asheville, des randos, de vraies conversations au dîner au lieu de fixer nos téléphones comme des zombies. Elle m'apportait le café au lit le samedi matin. Je la surprenais avec des billets de concert. Des trucs de couple normaux, mais qui semblaient spéciaux. Elle était incroyablement intelligente, drôle, ambitieuse. Elle s'excitait en m'entendant parler de mes affaires de fraude. Oui, apparemment démasquer les arnaques à l'assurance est sexy quand on n'est pas encore blasé de la vie. Moi, je l'aidais pour ses campagnes marketing, je la voyais briller devant ses clients. On avait l'impression d'être une équipe. On a emménagé ensemble après 18 mois. On avait trouvé ce super appart à Ballantine. 2 chambres, une bonne cuisine, de la place pour nos affaires sans être à l'étroit. Elle l'avait décoré comme un magazine, mais ça restait chaleureux. On cuisinait ensemble en semaine, on se faisait des marathons Netflix, on parlait d'adopter un chien quand on achèterait une maison. Oui, je pensais mariage. Pas dans le mode, faut absolument que je la garde, mais parce que je n'imaginais pas ma vie sans elle. Merde, c'était elle. Tout ce cliché ringard qui paraît idiot tant qu'on ne le vit pas. Puis, vers la 3e année, ça a commencé à dérailler. Elle passait plus de temps sur Instagram, me montrant des posts de ses copines célibataires en boîte avec une espèce de nostalgie qui n'était pas là avant. Elle a commencé à se plaindre de notre routine. Apparemment, on était devenus ennuyeux. Je proposais des alternatives, cours de danse, escalade, week-end dans de nouveaux endroits. Rien ne réglait ce qui la rongeait. 2 personnes en particulier ont commencé à pourrir notre relation. La première, c'était sa sœur Ruth. Je la trouvais cool avant. Mais ces derniers temps, elle bourrait la tête de Tiffany avec des conneries du style « il faut tout expérimenter avant de se poser ». Super conseil venant de quelqu'un dont la relation la plus longue avait duré 6 mois. Ruth débarquait à chaque café hebdo avec des histoires Tinder, expliquant à Tiffany qu'elle gaspillait sa jeunesse à jouer à la femme mariée. Puis il y avait Brianna, sa nouvelle collègue de 23 ans, qui traitait la vie nocturne de Charlotte comme son terrain de jeu personnel. Cette nana postait des photos aguicheuses avec des légendes du genre « Vis ta vérité, ne te contente pas de moi ». Elle a commencé à traîner Tiffany dans ses soirées entre filles. Ma voix de raison, c'était Hunter. Mon meilleur pote depuis le collège. On se charriait sans pitié mais on se défendrait bec et ongles l'un pour l'autre. Une fois, on jouait à un nouveau RPG pendant que Tiffany sortait encore avec les filles. Hunter a mis pause en plein combat de boss. Mec, ta copine fait une crise de la quarantaine à 28 ans. C'est mathématiquement impressionnant. Elle traverse juste une phase, j'ai dit. Ouais, elle traverse combien de queues elle peut tester avant de se contenter de ton côté fiable. Hunter ne mettait jamais de gants. Je dis juste, quand quelqu'un commence à agir comme si être avec toi était une prison, il est peut-être temps de planifier ta sortie. Les drapeaux rouges étaient là, mais je me disais que c'était une phase. Tout le monde doute parfois de ses choix, non? Je pensais qu'en restant constant, en étant l'homme dont elle était tombée amoureuse, ça la ramènerait à la raison. J'avais tort. 2 événements auraient dû tout me dire. Mais quand t'as 4 ans de relation derrière toi et une demande en mariage en tête, tu te convaincs que les passages difficiles sont juste des obstacles à franchir. Le premier, ce fut le désastre de son anniversaire. Ses 29 ans tombaient un vendredi. J'avais prévu une soirée parfaite, dîner dans le resto de notre premier rendez-vous, puis des billets surprises pour un groupe indie qu'elle adorait. Pensif, personnel, romantique. Mais elle était distante, scotchée à son téléphone, me répondant à peine. Quand je lui ai donné les billets, pensant sauver la soirée, elle a à peine réagi. En fait, elle avait déjà prévu une sortie avec Brianna et les filles. Sans même m'en parler. On a fini dans un bar branché de South End où les verres coûtaient plus cher que le salaire horaire de la plupart des gens. Je suis rentré seul, elle est restée jusqu'à 3 heures du matin. Elle est rentrée en Uber, s'est effondrée sur le canapé sans un mot. Le lendemain matin, merci pour ce super anniversaire, chérie, comme si rien ne s'était passé. Puis il y a eu cet événement de boulot. 3 semaines plus tard, c'était la fête de fin d'année de sa boîte. J'y étais allé 3 années de suite, toujours présenté comme son copain. Cette fois, dès l'arrivée, Tiffany a filé rejoindre Brianna et m'a traité comme son chauffeur plutôt que son plus sain. Elle me présentait juste comme « Ryan », sans préciser qui j'étais. Quand son patron a demandé depuis combien de temps on était ensemble, elle a rigolé « Oh, on ne met pas d'étiquette pour l'instant. 4 ans ensemble. 2 ans et demi de vie commune. »
Mon nom sur le bail, ma brosse à dents à côté de la sienne. Mais pas d'étiquette? Puis est arrivé Derek, un chargé de compte, genre 26 ans, avec un chignon ridicule. Toute la soirée, il a flatté Tiffany, lui apportait des verres, faisait des blagues d'initiés sur le boulot auquel je ne pouvais pas participer. Tiffany? Elle adorait. Quand j'ai essayé de rejoindre leur conversation, Derek ramenait tout au boulot. Quand j'ai proposé de danser, elle était trop occupée à réseauter. Quand j'ai voulu prendre l'air, elle m'a dit d'arrêter de coller. Sur le trajet du retour, silence jusqu'au parking. Derek a l'air sympa, j'ai tenté. Il l'est. Très aventureux, tu vois? Il me donne l'impression qu'il me reste tellement à découvrir. Cette nuit-là, allongé à côté de quelqu'un qui était déjà parti mentalement, j'aurais dû planifier ma sortie. Au lieu de ça, j'ai cherché des salles d'escalade, essayant de devenir l'homme excitant qu'elle voulait plutôt que d'accepter que le problème n'était pas qui j'étais. Le problème, c'est qu'elle ne voulait plus de moi. Hunter m'a appelé alors que je scrollais des cours de parachutisme à 2 heures du matin. Mec, pourquoi tu cherches des leçons de saut en parachute? J'essaie juste d'être plus spontané. Ryan, écoute-moi bien. Si quelqu'un te fait sentir que tu dois devenir une autre personne pour garder son intérêt, cette personne n'est pas faite pour toi. Et en plus t'as le vertige, pauvre noix. La bague dans mon tiroir devenait chaque jour plus lourde. Mais je continuais de me dire que ce n'était qu'une mauvaise passe. Je me tuais à sauver quelque chose qui était déjà mort. La conversation qui a tout détruit est arrivée un mardi soir de mars. Je venais juste de terminer l'examen d'un dossier complexe de fraude quand Tiffany s'est assise avec cette expression-là. Tu sais, celle du « il faut qu'on parle » qui te fait tomber l'estomac. La proposition de pause. Elle a commencé un discours manifestement répété à l'avance, expliquant qu'elle n'avait jamais vraiment vécu et qu'elle devait expérimenter ce que ça faisait d'être jeune et libre avant de se poser avec quelqu'un de sûr comme moi. Sûr. Voilà, on y était. Elle avait parlé avec Ruth et Brianna, qui pensaient toutes les deux qu'elle gaspillait ses meilleures années à se comporter comme si elle était déjà mariée. Elle avait besoin de se débarrasser de certaines choses de son système avant de pouvoir vraiment apprécier ce que je lui offrais. L'arrogance était hallucinante. Elle voulait essayer d'autres mecs tout en me gardant en réserve, comme un électroménager de secours. Donc, qu'est-ce que tu dis exactement? Je pense qu'on devrait faire une pause. Pas pour toujours, ajouta-t-elle vite. Juste le temps que je comprenne les choses. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dehors pour pouvoir revenir vers toi sans regret. Je veux juste m'amuser avant la vie ennuyeuse de couple. Elle pensait vraiment que c'était une faveur pour notre relation. Elle s'était convaincue qu'aller s'éclater avec des mecs excitants allait d'une façon ou d'une autre la faire apprécier l'ennuyeux, fiable moi. Tu me demandes d'attendre pendant que tu testes d'autres hommes pour être sûr que je suis vraiment ce que tu veux. Elle a bafouillé, réalisant sans doute à quel point ça sonnait mal une fois dit clairement. Mais ensuite, elle a redoublé d'efforts avec son baratin, si je l'aimais vraiment, je voudrais qu'elle soit sûre de nous. Elle voulait peut-être 6 mois, peut-être 1 an, le temps qu'il faudrait. Une putain d'année entière à mettre ma vie en pause pendant qu'elle auditionnait d'autres beats pour s'assurer que la mienne valait la peine d'être gardée. Donc, c'est une rupture avec option de retour si tes meilleurs plans ne fonctionnent pas, non. Je ne romps pas avec toi. Je demande juste de l'espace pour grandir en tant que personne. En fréquentant d'autres personnes? En explorant tes options? Oui. Au moins, elle était honnête maintenant. Je la regardais, cette femme à qui j'avais prévu de demander en mariage dans 3 semaines. La bague était littéralement à 6 mètres de là, attendant le bon moment qui n'arriverait jamais. 4 ans à construire quelque chose que je pensais réel, durable, digne d'être protégé. Et elle voulait tout jeter pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs, en pensant que je serais encore là quand elle déciderait de revenir. D'accord, j'ai dit. Elle avait l'air surprise, comme si elle s'attendait à plus de résistance. Tu veux de l'espace pour réfléchir? Tu l'as. Prends tout le temps qu'il te faut. Ce que j'avais compris, c'est que la femme dont j'étais tombé amoureux avait été remplacée par quelqu'un qui me voyait comme un plan retraite au lieu d'un partenaire. Elle a fait sa valise ce soir-là et est allée chez Ruth en attendant qu'on règle la logistique. Après son départ, je me suis assis dans notre appartement et j'ai sorti la boîte de la bague de mon tiroir à chaussettes. 8 000 $ et 3 mois de préparation pour un futur qui n'avait jamais vraiment existé. Le lendemain, j'ai rendu la bague et récupéré mon argent. Avec ces 8 000 $, je me suis offert l'installation de gaming ultime. Carte graphique haut de gamme, refroidissement sur mesure, tout le package. Tiffany se plaignait toujours que mon vieux PC faisait trop de bruit et prenait trop de place. Maintenant, j'avais une bête capable de tout faire tourner en ultra. Hunter est passé pour m'aider à tout installer. Il n'a pas dit un mot sur le départ de Tiffany. Il est juste arrivé avec des bières et des câbles. Putain, mec. Ce truc pourrait probablement faire tourner des simulations de la NASA. Il installait ma nouvelle carte graphique avec la précision d'un chirurgien. C'est quoi le système de refroidissement? Circuit personnalisé, double radiateur. Le tout va être silencieux comme une bibliothèque. Silencieux comme ta vie amoureuse va l'être. Il s'est arrêté, me regardant sérieusement. Ce qui, en fait, est probablement une bonne chose. Maintenant, on peut enfin finir cette campagne coupe sans que quelqu'un se plaigne qu'on l'ignore. J'ai aussi adopté un chien. J'en avais toujours voulu un,
mais Tiffany était soi-disant allergique. Elle ne l'était pas. Elle ne voulait juste pas de la responsabilité. J'ai trouvé un croisé berger allemand dans un refuge, 2 ans, déjà propre, je l'ai appelé Ziggy. Avoir un chien a tout changé, obligé de me lever tôt pour les promenades, une raison d'explorer de nouveaux sentiers, et le meilleur ailier qu'on puisse imaginer. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, du soulagement. Le matin après le départ de Tiffany, je buvais mon café en pensant clairement pour la première fois depuis des mois. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin d'essayer d'être assez excitant pour retenir son attention. Plus besoin de gérer la crise de la trentaine de quelqu'un d'autre. En une semaine, je m'étais inscrit dans une salle de boxe à Southend. Une vraie salle où les gars viennent frapper et devenir forts. L'endroit sentait la sueur et le cuir. Le propriétaire, Mike, un ancien marine de 50 ans qui avait fait 2 tours en Afghanistan, ne racontait pas de conneries. Tu viens, tu bosses, tu progresses, ou tu dégages. Il m'a présenté son équipe. Tommy le pompier, Marcus l'ingénieur logiciel, Big Jim le chef de chantier. Ce n'étaient pas des mecs qui parlaient de leurs sentiments. Ils venaient, bossaient dur, se poussaient mutuellement. J'ai commencé à y aller tous les soirs après le boulot. L'épuisement physique était exactement ce qu'il me fallait, un truc sur lequel me concentrer à la place de la trahison de Tiffany. J'ai aussi repris la muscu sérieusement. Pas les conneries de Planet Fitness que je faisais depuis des années, mais de la vraie. Soulever de terre, squat, développer couché. J'ai commencé à manger correctement, suivre mes macros, traiter mon corps comme une machine qui avait besoin du bon carburant. La transformation s'est vue en quelques mois. J'avais toujours été en forme, mais là, j'étais vraiment devenu fort. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que je prenais enfin soin de moi au lieu de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Hunter était mon coéquipier de gaming constant pendant tout ça. Il passait après mes entraînements avec des plats à emporter, et on torchait tous les nouveaux jeux. Ce mec avait ce don de tout rendre drôle, même quand j'avais des journées pourries. « Mec, tu deviens vraiment baraqué », dit-il un soir en attendant qu'une partie se lance. Genre, tu te rappelles quand tu galérais à ouvrir des bocaux de cornichons? Maintenant t'as l'air de pouvoir soulever une voiture. C'est thérapeutique de frapper des trucs légalement. Ouais. Bah, deviens pas trop énorme. Certains d'entre nous ont encore besoin de se sentir masculin. Il s'est arrêté. En fait, non. Deviens monstrueux. Je veux que les gens nous voient ensemble et pensent que je t'ai embauché comme garde du corps. Hunter avait créé un groupe de discussion avec moi, Tommy, Marcus et Big Jim qu'il avait appelé « le comité du glow-up de Ryan ». Les messages, c'était un flux constant de vannes et d'encouragement. « Hunter, t'as posté une autre photo torse nu de la salle? Les nanas de Charlotte doivent savoir ce qu'elles ratent. Tommy, ce mec va bientôt avoir besoin d'une porte plus grande. Marcus, je pense toujours que tu devrais lancer un OnlyFans. » Les experts en assurance se déchaînent. Big Jim, vous êtes tous des idiots, mais Ryan gagne clairement cette rupture. Pendant ce temps, Tiffany documentait son « voyage de découverte personnelle » sur Instagram. Des posts de boîte à Noda, toujours avec Brianna et Derek du bureau, qui étaient apparemment devenus son guide dans sa nouvelle vie excitante de célibataire. Ces posts transpiraient le désespoir, comme si elle essayait de se convaincre elle-même autant que ses abonnés qu'elle vivait sa meilleure vie. Mais mes réseaux sociaux racontaient une toute autre histoire. Au lieu d'un Ryan déprimé avec des boîtes de plats à emporter, mon Instagram montrait des vidéos d'entraînement de boxe, des selfies de muscu où je devenais clairement baraqué, des randos le week-end avec l'équipe. D'après Ruth, qui m'appelait parfois, sûrement pour soutirer des infos, Tiffany était confuse de voir à quel point j'avais l'air heureux sans elle. Elle s'attendait à ce que je sois dévasté. 6 semaines plus tard, Tiffany recommença à me recontacter. Des textos anodins au début, pour demander comment j'allais, et évoquer des souvenirs communs, m'envoyer des photos des endroits où nous étions allés ensemble. Mais j'étais vraiment occupé. Quand elle m'a écrit pour proposer un café afin de discuter, je me préparais pour un sparring. Quand elle a suggéré de regarder notre vieille série préférée ensemble, j'étais en pleine préparation de repas et en train de planifier mon emploi du temps d'entraînement. Quand elle a appelé un mardi soir vers 22h, j'étais dehors avec l'équipe de boxe pour dîner après l'entraînement. « Tu sembles différent », m'a-t-elle dit pendant une de nos conversations. « Tu vois quelqu'un. Je vis juste ma vie, Tiffany. » La simplicité de cette phrase sembla complètement la déstabiliser. Elle s'attendait à ce que je reste en suspens, à l'attendre qu'elle ait fini de goûter au buffet pour revenir vers son choix sûr. 3 mois après le départ de Tiffany, les fissures commençaient à apparaître, non seulement dans ses publications forcées sur Instagram, mais aussi dans les appels paniqués que Ruth commençait à passer. Derek avait tenu 3 semaines avant de montrer son vrai visage. Le type avait 26 ans, vivait avec des colocataires dans un appart miteux près de l'université, et sa vision de l'aventure se résumait à fumer et jouer à la Xbox jusqu'à 3h du matin en semaine. Quand Tiffany avait proposé de faire quelque chose qui ne se résumait pas au bar miteux ou à son setup de gamer, Derek lui avait répondu qu'elle cassait l'ambiance. Il avait commencé à flirter avec d'autres femmes juste devant elle, en affirmant qu'il n'était pas prêt pour quoi que ce soit d'exclusif malgré son insistance initiale. Il l'avait ghosté pendant une semaine, puis était réapparu à un apéro de boîte avec une stagiaire de 22 ans.
Tiffany avait dû le regarder rouler des pelles à sa remplaçante pendant que ses collègues faisaient semblant de ne rien voir. Après Derek, il y eut Brad, le coach sportif qui avait l'air parfait sur le papier mais qui s'est révélé être une usine à drapeau rouge. Obsédé par son corps au point d'annuler des rendez-vous pour des séances de gym supplémentaires. Il critiquait les choix alimentaires de Tiffany, lui suggérait de raffermir sa routine, et s'attendait à ce qu'elle partage toutes les notes alors qu'il gagnait le double de son salaire. Il avait fini par flirter ouvertement avec d'autres femmes à la salle. Quand Tiffany l'avait confronté, il l'avait accusée d'être jalouse et collante, et avait dit avoir besoin d'espace pour se concentrer sur ses objectifs fitness. Traduction, il avait trouvé mieux. Puis il y eut Troy, l'âme d'artiste rencontrée lors d'un vernissage. Il lui avait emprunté $60 dès leur deuxième rendez-vous pour payer les verres, avant de passer la soirée à lui expliquer que les relations traditionnelles étaient des constructions sociales. Troy avait duré un mois avant que Tiffany ne le surprenne en train de coucher avec une de ses amies. Chaque échec faisait plus mal que le précédent, car Tiffany avait brûlé des ponts pour courir après ses minables. Elle avait fanfaronné auprès de tout le monde sur à quel point la vie était meilleure sans l'ennuyeux et prévisible Ryan. Désormais, elle se faisait balader par des types qui n'auraient pas survécu une semaine dans mon univers. Son groupe d'amis s'était effondré de manière spectaculaire. Brianna, la grande instigatrice de la « libération » de Tiffany, s'était révélée être une vipère qui ne supportait pas que son amie attire l'attention des hommes. Quand Tiffany avait commencé à sortir avec Troy, Brianna s'était mise à saboter la relation, prétendant avoir entendu des rumeurs sur lui. La vérité avait éclaté quand Tiffany les avait surpris ensemble à une soirée. L'excuse de Brianna ? Tu as dit que tu n'étais pas exclusive. Je ne faisais que m'amuser. Le cercle d'amis s'était divisé, et la plupart avaient choisi Brianna parce qu'elle était plus jeune, plus sexy, et attirait plus de mecs. Tiffany s'était retrouvée exclue des discussions de groupe, des invités aux soirées, en gros ostracisée de la scène pour laquelle elle avait sacrifié notre relation. Pendant ce temps, ma vie s'améliorait de semaine en semaine. La boxe était devenue une véritable addiction, dans le bon sens. J'étais passé du sac de frappe au sparring réel. Mike me faisait travailler la technique, les appuis, les combinaisons. Le gain de confiance était incroyable, mais le vrai changement de cap, c'était elle. Je l'avais rencontrée à la salle de sport où je faisais de la musculation. Vétérinaire, 30 ans. Récemment arrivée de Raleigh. Intelligente, drôle, sarcastique à souhait, et vraiment canonne. Plus important encore, elle était impressionnée par mon engagement à l'entraînement. Elle avait son propre appart, sa propre vie, ses propres passions. Il s'était avéré qu'elle était aussi gameuse, avec un PC de compétition et une capacité à trash talker meilleure que la plupart des mecs que je connaissais. On avait commencé à s'entraîner ensemble parfois. Le café après la salle s'était transformé en dîner. Le dîner en session de jeux vidéo chez elle. Tout était fluide, d'une simplicité que je n'avais jamais connue après 4 années à marcher sur des œufs. Hunter l'avait rencontrée quand elle était venue pour une de nos soirées gaming. J'étais nerveux à l'idée de l'introduction. Le filtre de Hunter disparaissait avec les nouvelles têtes, et je ne voulais pas qu'il fasse fuir quelqu'un qui me plaisait vraiment. Alors, c'est toi la vétérinaire, avait dit Hunter en s'installant sur son spot habituel sur mon canapé. Ryan m'a dit que tu étais capable de lui mettre une raclée à Call of Duty. Je vais avoir besoin d'une preuve. Oh, je ne fais pas que lui mettre une raclée. Je le détruis complètement, avait répondu Ellie en prenant une manette. Par contre, avertissement, je parle beaucoup de merde quand je joue. Je l'aime déjà, avait annoncé Hunter. 3 heures plus tard, après qu'Ellie nous ait laminés à tous les jeux, Hunter m'avait pris à part. Mec, celle-là est vraiment cool. Genre vraiment cool, pas le faux cool pour attirer l'attention des mecs. Et en plus, elle est meilleure que toi au jeu, ce qui est à la fois hilarant et assez sexy. La différence était flagrante. Elle appréciait ma discipline à l'entraînement au lieu de la voir comme une obsession. Elle trouvait mon travail dans l'assurance intéressant, parce que j'avais des anecdotes sur les fraudeurs. Elle adorait que je développe de nouvelles compétences et amitiés, au lieu de voir ça comme une compétition. Avec Tiffany, j'avais l'impression de passer une audition permanente pour le rôle de petite amie. Avec elle, j'étais simplement moi, et ça suffisait largement. Les textos de Tiffany devenaient de plus en plus fréquents et transparents. Les simples « Comment tu vas ?» s'étaient transformés en petites perches évidentes, elle me parlait de nos dimanches cuisine qui lui manquaient, de notre restaurant d'anniversaire qui faisait des promos et lui faisait penser à moi. Puis elle avait vu le post Instagram qui l'avait rendue folle. J'avais mis une photo d'une rando avec elle et Ziggy. Rien de « couple », juste nous 3 devant un beau panorama. Elle avait l'air incroyable, beauté naturelle, sourire sincère, à l'aise dans sa peau. Tout l'opposé des photos forcées en boîte que Tiffany postait. 1 heure plus tard, mon téléphone explosait de messages délirants. Qui était cette fille basique, comment elle jouait forcément un rôle, et comment j'osais sortir avec une simple fille de la salle au lieu de travailler sur nous. La réaction de Hunter quand je lui ai montré les textos fut immédiate. Mec, il faut qu'on documente toute cette folie. Là, on est au niveau ordonnance restrictive, et en plus, ça va être hilarant à relire le jour où tu seras marié avec une fille qui n'est pas complètement tarée. 6 mois après avoir quitté notre couple pour se retrouver,
Tiffany m'a appelé avec ce ton qui signifiait qu'elle avait pris une décision et s'attendait à ce que le monde s'y plie. Elle voulait qu'on dîne ensemble pour avoir une vraie conversation sur nous. J'ai accepté, en partie par curiosité, en partie parce que j'étais vraiment passé à autre chose. Quand elle est entrée dans le restaurant de Plaza Midwood ce jeudi soir, le changement sautait aux yeux. Même apparence physique, mais une énergie totalement différente. La femme confiante qui était partie avait laissé place à quelqu'un de fatigué, incertain, peut-être même désespéré. On a commandé et échangé des banalités, mais je voyais bien qu'elle préparait quelque chose. Enfin, elle a pris une grande inspiration et s'est lancée dans son discours préparé. Elle a commencé à dire que ces derniers mois avaient été une révélation. Qu'elle avait tellement appris sur elle-même et sur ce qui comptait vraiment. Elle était désolée de m'avoir blessé mais espérait que je comprendrais qu'elle avait eu besoin d'explorer ses sentiments au lieu de les refouler et de finir par m'en vouloir plus tard. Elle présentait toujours les choses comme si m'avoir trompé était en réalité une faveur faite à notre relation. Tout ce qu'elle avait vécu dehors n'avait fait que confirmer ce qu'elle savait déjà au fond d'elle, j'étais son homme, celui avec qui elle voulait construire une vie. Elle était prête maintenant à s'engager et à parler mariage, enfants, et achat de maison. Comme si c'était une sorte de récompense que j'avais attendu toute ma vie de mériter. Elle présentait sa décision de se contenter de moi comme un cadeau dont je devrais être reconnaissant. Elle avait vidé son sac d'aventure et pouvait maintenant vraiment apprécier ce que j'offrais. Elle ne cessait de répéter à quel point elle me remerciait d'avoir été patient et de comprendre ce qu'elle avait eu besoin de faire. « Tu as eu raison de m'attendre », dit-elle avec un sourire qui aurait probablement fonctionné 6 mois plus tôt. « Je sais que c'était difficile, mais c'est exactement pour ça qu'on est parfait ensemble. Tu es stable et fiable, et maintenant je sais avec certitude que c'est ce que je veux. On peut reprendre là où on s'était arrêté, et ce sera encore mieux parce que j'ai éliminé tous mes doutes. » Elle a même tendu la main et serré la mienne comme si nous étions déjà de nouveau ensemble. Comme si ce dîner n'était qu'une formalité avant de reprendre notre relation programmée. Je pensais qu'on pourrait déménager dans quelque chose de plus grand, continua-t-elle, apparemment après avoir planifié tout notre futur pendant son trajet en Uber. Peut-être commencer à chercher des maisons à Myers Park. Je sais que tu as économisé, et ma carrière décolle vraiment maintenant. On pourrait être fiancés d'ici Noël si on le voulait. Je l'ai écouté dérouler tout son exposé sans l'interrompre, regardant cette femme qui avait autrefois été le centre de mon univers essayer de récupérer une place qui n'existait plus. Quand elle eut fini, je suis resté silencieux un long moment. J'étais stupéfait de voir à quel point je me sentais différent assis en face d'elle. « Tiffany, je crois qu'il y a eu un malentendu. Je ne t'attendais pas. » La confusion sur son visage était presque comique, comme si je lui avais dit que le ciel était vert. « Comment ça, tu ne m'attendais pas ? On avait convenu de faire une pause pour que je puisse réfléchir, et maintenant je l'ai fait. C'est à ça que servent les pauses, Ryan. » Apparemment, elle pensait qu'une pause, c'était comme mettre Netflix sur pause, tout serait exactement comme elle l'avait laissé au moment où elle déciderait de reprendre. Je vois quelqu'un sérieusement maintenant, elle est. Elle est vétérinaire, et elle m'a choisi en premier, pas après avoir épuisé d'autres options. Le changement sur son visage fut immédiat et laid. Toute sa confiance arrogante s'était effondrée en quelque chose de mesquin et venimeux. « Tu te fous de moi. » Sa voix était assez forte pour que les autres clients commencent à nous regarder. « Tu balances 4 ans pour une pétasse sortie de nulle part que tu viens à peine de rencontrer ? Elle s'appelle Elle et je m'en fous de ce que tu penses de son prénom. Mais qu'est-ce qu'elle connaît de toi ? Est-ce qu'elle sait que tu détestes les champignons ? Est-ce qu'elle sait que tu deviens bizarre avec les films d'horreur ? Est-ce qu'elle gagne au moins bien sa vie ? Les vétérinaires ne gagnent rien, Ryan. J'ai vérifié. Tu vas galérer financièrement avec une fille comme ça alors que tu pourrais m'avoir, moi. Elle m'a choisi, et je suis heureux avec elle. C'est fini, Tiffany. Mais moi je t'ai choisi, dit-elle, la voix stridente. J'aurais pu rester avec n'importe lequel de ces autres mecs, mais j'ai choisi de revenir vers toi. Ces mensonges étaient pathétiques. Tu ne m'as pas choisi. Tu as choisi d'explorer tes options en me gardant comme roue de secours. Ça m'a appris la différence entre être le filet de sécurité de quelqu'un et être réellement désiré. Mais on a une histoire, hurla-t-elle presque, attirant à nouveau l'attention du couple à la table voisine. 4 ans ensemble. Tu ne peux pas tout jeter pour une salope de passage que tu connais à peine. La jalousie la dévorait. Elle ne cessait de réclamer des détails sur elle. Où on s'était rencontrés. Depuis combien de temps on sortait ensemble. Si on couchait ensemble. Comme si elle avait le droit de passer ma vie en audit. Tu sais ce que c'est, tout ça, dit-elle en se penchant avec un rictus hideux. C'est toi qui essaies de me blesser. Tu sors avec une pétasse de transition juste pour me rendre jalouse. Et franchement, ça marche. Mais tu vas t'en lasser dans 3 mois, et après quoi ? Tu auras jeté la meilleure chose qui te soit arrivée pourquoi ? Pour une chatte médiocre ? Je la regardais fixement. C'était la femme à qui j'avais failli demander sa main. Je te connais, Ryan, mieux que personne. Tu crois qu'elle va supporter ton obsession pour les affaires de fraude à l'assurance ? Tu crois qu'elle t'aimera comme moi je t'aime ? Son sentiment d'avoir des droits était ahurissant. Elle croyait sincèrement que 4 années d'histoire lui donnaient une revendication permanente sur mon futur, peu importe comment elle m'avait traité. C'est exactement ce que Ruth disait que tu ferais, continua-t-elle, de plus en plus agitée.
Elle a dit que tu essaierais de me blesser en sortant avec quelqu'un d'autre, mais qu'au final tu réaliserais ce que tu avais perdu. Eh bien, bravo. Ça fait mal. Tu es content, maintenant? J'essaie juste de construire une vie avec quelqu'un qui me veut vraiment. Mais moi, je te veux. C'est de ça qu'on parle depuis le début. Tu me veux maintenant. Après avoir confirmé que j'étais le mieux que tu pouvais avoir. Ce n'est pas, oh mon Dieu, tu fais vraiment ton connard, là. Je suis venu pour arranger les choses entre nous, et tu agis comme si j'avais commis un crime en comprenant enfin ce que je voulais. Elle croyait vraiment être la victime dans cette histoire. Très bien, dit-elle, changeant encore de tactique. Si tu veux jouer les mesquins et sortir avec une fille de transition, fais donc. Mais ne viens pas ramper vers moi dans quelques mois quand tu te seras lassé de jouer à la petite maison avec une meuf basique qui ne te stimule pas, le délire en était presque clinique à ce stade. Tu es en train de faire la plus grosse erreur de ta vie, dit-elle en attrapant son sac à main. D'autres apprécient vraiment ce que j'ai à offrir. Elle venait de me montrer exactement qui elle était devenue. Quelqu'un qui pensait que l'amour était une négociation, où les sentiments de l'autre n'étaient que des obstacles à obtenir ce qu'elle voulait. J'ai texté Hunter en rentrant, meltdown nucléaire terminé. Cette folle pensait vraiment que j'avais passé 6 mois à attendre qu'elle ait fini de faire son tour du marché de la bite. Sa réponse fut immédiate, Lamo, dis-moi que t'as enregistré ça. Aussi, j'arrive avec des bouteilles pour fêter ça. Ça appelait une célébration. Les semaines qui suivirent ce dîner furent comme regarder l'état mental de quelqu'un se désintégrer complètement. La réaction de Tiffany passa par tous les stades classiques, puis continua dans un territoire vraiment inquiétant. D'abord les textos de colère. J'étais en train de jeter quelque chose de réel pour quelqu'un que je connaissais à peine. J'étais mesquin et vindicatif de ne pas accepter ses excuses. J'allais regretter quand la phase lune de miel finirait. Puis vint le marchandage. Elle ferait n'importe quoi pour me prouver qu'elle était sérieuse. Elle couperait les ponts avec Brianna et toutes les mauvaises influences. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé la manipulation. Ruth s'inquiétait que je m'isole. Ma mère, que Tiffany n'avait certainement pas croisée par hasard chez Target, demandait de ses nouvelles. Tiffany elle-même souffrait de dépression et pourrait avoir besoin d'aide professionnelle si je ne lui donnais pas de clôture. Je n'ai répondu à aucun de ses messages, ce qui l'a apparemment rendue complètement folle. Hunter a été ma voix de raison constante pendant tout ce cirque. Mec, elle est en train de t'envoyer les 5 étapes du deuil en direct, dit-il pendant qu'on jouait une nuit. Et en plus, je crois qu'elle est bloquée à la première. La colère, c'est censé être temporaire, pas un mode de vie. Les messages sont passés de pathétique à délirant, puis à franchement inquiétant. Elle a commencé à apparaître partout où elle savait que je serais. L'épicerie où j'allais toujours, le café près de mon appartement, même la salle de boxe de Mike. Comme par hasard, elle était là, essayant de forcer des conversations. Elle m'envoyait des captures d'écran des publications Instagram de Ellie avec des commentaires sur à quel point Ellie avait l'air fausse. D'une façon ou d'une autre, elle avait découvert les horaires de travail de Ellie et avait commencé à laisser des commentaires sur les pages des réseaux sociaux de la clinique vétérinaire, posant des questions insinuantes sur le professionnalisme du personnel et sur la manière dont ils recrutaient leurs employés. Hunter a été mis au courant. Mec, elle est officiellement entrée dans la catégorie des ex-tarés. Il est temps de commencer à tout documenter. Il a sorti son téléphone. Capture d'écran de chaque texto de dingue. Sauvegarde chaque commentaire bizarre qu'elle fait. Cette folle est à 2 doigts de faire bouillir un lapin sur une cuisinière. Le vrai délire a commencé quand elle a créé de faux comptes Instagram pour nous espionner tous les deux. Elle liquait de vieilles photos datant de plusieurs années, puis les retirait. Elle regardait toutes mes stories quelques minutes après leur publication. Elle créait de faux comptes avec des noms au hasard et commençait à suivre Ellie, commentant ses publications avec des conneries passives-agressives. Waouh, ton copain a tellement de chance. J'espère qu'il sait à quel point il est privilégié. Sur une photo de Ellie en randonnée, certaines femmes ont juste cette aura naturelle. Pas besoin de filtre, contrairement à certaines LOL, sur un selfie sans maquillage. Ellie a tout de suite compris parce qu'elle n'est pas idiote. Au lieu d'être intimidée, elle a décidé d'en rire. Quand l'un des faux comptes de Tiffany a commenté « Ton chien est trop mignon. Ton copain s'en occupe aussi ?» Ellie a répondu « Merci. Oui. Mon copain est génial avec les animaux. Bien mieux que l'ex de mon ex, qui était apparemment allergique à la responsabilité. » Les faux comptes de Tiffany ont commencé à devenir plus agressifs. Les échanges étaient d'une brutalité incroyable. Elle ridiculisait Tiffany sans même connaître son vrai nom, juste en devinant le désespoir évident derrière ses faux profils. Chaque réponse était parfaitement ciblée pour toucher là où ça faisait le plus mal. Le point de rupture est arrivé quand Tiffany a commencé à se pointer au travail de Ellie. Elle amenait un chien au hasard pour une consultation et essayait de soutirer des infos au personnel, l'emploi du temps de Ellie, son statut relationnel, si elle semblait stable ou si ce n'était qu'une relation de rebond. Les collègues de Ellie lui ont parlé de cette femme bizarre qui posait des questions intrusives, et Ellie a tout de suite fait le rapprochement. C'est laquelle m'a envoyé des captures de tout ça. Les messages des faux comptes, le harcèlement au travail, les intrusions sur les réseaux sociaux, tout était documenté. Nous avions réuni les preuves. Ton ex est complètement cinglé, m'a dit Ellie en me montrant tout. Ce n'est pas du chagrin. C'est une obsession. Et franchement,
ça commence à devenir dangereux. Elle avait raison. Quand Tiffany a commencé à passer en voiture devant l'immeuble de LA, que LA l'a capté sur les caméras de sécurité, nous avons décidé que ça suffisait. J'ai demandé une ordonnance restrictive. Hunter m'a accompagné au tribunal pour me soutenir moralement, et aussi parce qu'il voulait voir la justice se faire en direct. C'est comme un matin de Noël, a-t-il dit en montant les marches du tribunal. Voir une ex-tarée se prendre une claque légale pour harcèlement? Divertissement au sommet. La procédure a été étonnamment simple quand on a autant de preuves. Capture d'écran des faux comptes, vidéo de surveillance de son harcèlement près de l'appartement de LA, témoignages des collègues sur les visites de consultation. Ça dessinait un portrait clair d'un harcèlement croissant. Tiffany s'est présentée à l'audience, ayant l'air de s'être sortie d'une benne à ordures. L'obsession avait clairement laissé des traces. Elle a essayé de se faire passer pour la victime, affirmant qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale et qu'elle allait me monter contre mes anciens amis. Le juge n'y a pas cru. L'ordonnance restrictive a été accordée pour 1 an, avec possibilité de prolongation. Aucun contact, aucune interaction sur les réseaux sociaux, interdiction de se montrer aux endroits où elle savait que nous serions. Violation égale arrestation immédiate. Tiffany avait l'air d'une femme dont toute la réalité venait de s'écrouler. Elle était passée du statut de femme confiante explorant ses options à celui de destinataire d'une ordonnance restrictive en moins d'1 an. Elle et moi sommes sortis dîner ce soir-là pour fêter ça. Parce que nous pouvions enfin avancer sans regarder constamment derrière nous. 3 mois après l'ordonnance, Ruth m'a appelé pour me dire que Tiffany avait déménagé dans sa ville natale en Caroline du Sud. Apparemment, l'isolement social, le stress au travail lié à ces incidents de harcèlement et les frais juridiques étaient devenus trop lourds à supporter à Charlotte. Elle semble se faire aider, a dit Ruth. Je crois qu'elle a enfin compris à quel point elle avait merdé. Tant mieux pour elle, ai-je répondu, et je le pensais. 6 mois plus tard, elle et moi avons emménagé ensemble. Elle a apporté ses livres, ses plantes et son addiction au café. J'ai apporté mon équipement d'entraînement et ma conviction que l'amour ne devait pas ressembler à une corvée. Hunter nous a aidés à déménager, transformant naturellement tout le processus en séance de roast sur mes talents d'organisation et la collection de bouquins de LA. Putain, LA. Combien de livres sur la médecine vétérinaire as-tu besoin? Tu comptes opérer des dinosaures? Demanda-t-il en portant un carton marqué « Manuel scolaire, super lourd ». Dit le gars qui possède 17 claviers de gaming différents, répliqua LA. Ce sont des outils spécialisés. Toi, tu as juste 17 bouquins sur les maladies des vaches. 1 an après, nous nous sommes fiancés. La demande n'était pas une mise en scène Instagram élaborée, juste nous deux après une randonnée matinale, en sueur et fatigués, absolument certains que c'était ça, choisir l'un l'autre. La réaction de Hunter quand je lui ai annoncé « il était temps, bordel ». Je commençais à croire que t'allais demander Taoué en mariage. Tommy et l'équipe de boxe étaient au mariage. La petite entreprise de Marcus avait décollé, et il avait pris l'avion depuis un rendez-vous client juste pour être là. Big Jim avait géré toute l'installation, parce que ce type savait construire n'importe quoi. Hunter était mon témoin, évidemment. Son discours était un mélange parfait de roast et d'émotions sincères. Je connais Ryan depuis qu'on a 12 ans, et je l'ai vu prendre exactement une seule bonne décision dans toute sa vie, larguer la tarée et épouser la vétérinaire. Après le mariage, Tiffany m'a envoyé un message depuis un numéro inconnu, « J'espère que tu es heureux. Je sais que j'ai tout gâché et je suis vraiment désolé. Félicitations. » Je n'ai jamais répondu, mais j'espère sincèrement qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Quelles que soient les secondes chances qu'elle obtiendra, elles ne seront pas avec moi.